un autre épisode de Ma Découverte qui s'amorce. C'est Élise Madé avec vous. Ma découverte aujourd'hui, c'est le réalisateur Christian Lalumière qu'on connaît entre autres pour ses séries documentaires qu'il a réalisées sur les ondes d'RTV. Je pense à Danser, Le Cirque Alphonse et La Boîte à musique. Bien avant ça, il a aussi été un des réalisateurs des Pieds dans la marge, une série qui a vraiment été culte pour moi. Donc pour tout ça, je l'admire énormément, mais aussi parce que quand il était plus jeune, il a déjà joué dans Radio Enfer. Donc, wow, c'est mon idole. Mais avant toute chose, Christian Lalumière, c'est un être que j'ai côtoyé dans les dernières années, qui a toujours 1001 projets, qui a une personnalité vraiment éclatée. Alors aujourd'hui, partons à la rencontre de ce réalisateur, Christian Lalumière. J'ai fait... c'est drôle parce que j'ai été appelé pour faire un brainstorm pour le midi à la table d'à côté. Oui, mais ça a l'air cool ce qui se passe dans la tête de Francis Legault. Là. Oui. Je sais pas, il y a toujours des concepts vraiment le fun. Ouais. C'est lui qui réalisait aussi Le plus beau jour de ma vie, là, avec Marc Labrèche puis Anne Dorval. Oui, exactement. J'ai tellement aimé cette émission-là, c'était bon. Par documentaire, c'est lui qui avait fait aussi le documentaire sur le temps des sucres. Ah! OK. Je sais pas si c'était avec Fred Pellerin, oui, tout ça. Oui. Mais c'était intéressant, tu sais, c'était comme sur le temps des sucres, mais encore là, un peu comme le midi à la table d'à côté, il créait des discussions. Puis des discussions. Sur les racines québécoises aussi, il y avait comme des liens. En réalité, c'est un documentaire sur l'identité québécoise. Ouais, c'est ça. Tout ça. On dirait qu'on est déjà en train de faire une entrevue. Mais là, on va parler de toi. Parce que là, on parlait pas donc de toi. Donc là, ouais, mais... là, est-ce que là, on commence-tu ou on commence... On dirait qu'on était dans un concert. On dirait, à cause du micro, on était dedans. Tu trouves pas? Oui, mais on est dedans. On plonge. On part. Shit. Tu m'as pas préparé, là. Tu m'as pas même pas expliqué vrai, qu'est-ce qu'on faisait. Je t'ai même pas dit le nom du podcast. Même pas. Je sais que ça va durer 1 heure. On dirait que je regarde la caméra, mais... Allô? Allô? En fait, l'émission s'appelle Ma Découverte parce que j'aime beaucoup les jeux de mots. Ma découverte. Puis parce que je choisis des gens qui ont vraiment été une découverte pour moi, tu sais, au niveau soit artistique ou culturel, ou tu sais, des gens qui m'inspirent. Puis j'avais pensé à toi parce que ça fait longtemps que je te suis sans même savoir que c'était toi, dans le fond. Moi, j'étais une grande fan des Pieds dans la marge, puis t'as réalisé là-dessus. Puis Radio l'Enfer, un moment donné, je t'avais écrit... Parce que j'écoutais des reprises, tu sais, ça joue sur Uni en ce moment, puis là, j'étais tombée sur un épisode de Radio Enfer, t'étais dedans, je capotais! Yes! Guy à Larry Power! Puis, tu sais, dans les dernières années, Danser, j'avais écouté ça à l'époque, je savais même pas t'étais qui, mais je me souviens d'avoir fait « Ah, Christian Lalumière », tu sais, je trouvais que t'avais un beau nom. Je crois que ça fait, tu sais, la lumière, tu mets la lumière aussi sur les gens, j'imagine que je suis pas la seule qui... Non, mais j'aime ça, c'est intéressant. Puis, en fait, c'est ça, quand je commence les balados, tu sais, j'aime ça donner des qualificatifs que moi, je trouve de toi, mettons, de mes invités. Fait que le côté, je dirais multidisciplinaire, parce que tu fais la pub, tu fais des séries documentaires, comme on disait, t'as fait de la fiction aussi, peut-être un petit peu moins de fiction, mais t'as fait quand même plusieurs séries documentaires, puis tu t'intéresses aussi beaucoup au théâtre, aux arts de la scène et tout ça, fait que tu peux aller vraiment dans plusieurs tales différentes, tu sais, je pense que c'est une de tes qualités d'être capable d'aller dans plein d'univers différents. Absolument. Aussi très enthousiaste, parce que je sais pas, tu dégages, tu sais, la passion, je trouve. Tu sais, t'as l'air de quelqu'un qui est tellement passionné par, tu sais, des choses, ça peut être des trucs banals, là, autour de toi, mais tu sais, t'as de l'air comme toujours émerveillé un peu par ce qui t'entoure. Peut-être que c'est juste une perception. Je te connais pas dans tes moments. Continue! Et ça commence bien! Puis, aussi, t'as un côté raconteur, je trouve. Je sais pas si c'est le bon mot, mais t'es bon pour raconter des histoires, tu sais, à travers tes séries documentaires. Il y a toujours quand même une histoire qui est racontée, tu sais, tu vas pas juste, mettons, parler d'un sujet X. On parle, tu sais, il y a toujours comme quand même une trame narrative, tu sais, des moments de doute, d'émotion dans ce que tu fais. Fait que t'as un côté, j'imagine, raconteur. Ah oui, pour moi, le storytelling, c'est super important. Puis, est-ce que, pour être réalisateur de documentaires, est-ce que, tu sais, il faut que t'as cette capacité-là aussi d'aller chercher la sensibilité chez les gens? Tu sais, c'est une de tes qualités aussi? Moi, j'ai l'impression que t'es comme ça, mais tu sais, d'aller chercher justement, tu sais, parce que tu veux que les gens se confient à toi quand tu fais des documentaires, surtout sur des
des troupes ou C'est comme des qualités artistes. sociales, on dirait. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dit comme un mélange, moi, je trouve, de curiosité. Donc, il faut être curieux, il faut arriver dans des nouveaux univers, puis wow, qu'est-ce qui se passe, d'être à l'écoute, d'observer aussi, mais aussi d'être un peu caméléon. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été l'ami de plusieurs gangs d'amis. Ah, OK. Même au secondaire, puis tout ça, moi, j'avais pas vraiment... Oui, j'avais ma gang, mais j'étais bien l'ami de plein de gangs. Donc, je pouvais être autant que les nerds, que les sportifs, que les toughs de l'école, puis j'étais impliqué, puis je jasais avec tout le monde. Donc, il y a ce côté-là un peu caméléon. Donc, je pense qu'il y a ce mélange-là. T'arrives dans un univers. Tu sais, quand j'ai fini ma série sur le ballet, par exemple, j'ai remplacé un gars sur une série documentaire sur du Demolition Derby. Donc, j'ai passé de l'école de ballet à un week-end à parler de garage, de chars, d'échangeurs d'huile. Puis j'étais juste comme, c'est cool. C'est comme un autre univers. Puis pendant un week-end, je vis leur trip. Puis en même temps aussi, quand t'es dans le respect, puis t'es dans l'écoute, puis t'as un enthousiasme par rapport à cette curiosité-là, les gens, tranquillement, s'ouvrent à toi. Puis t'établis vite une confiance. Oui, c'est ça. C'est rapidement, tu sais, moi, je dis toujours aux gens, je dis, moi, tu sais, je suis ici pour faire le portrait le plus authentique possible, tu sais. Je vais jamais te planter un couteau dans le dos, mais je vais pas te licher le cul, par exemple. Là, c'est toujours comme un peu... Oui, c'est la ligne entre les deux, tu sais, Oui. rester fidèle au sujet, mais pas essayer d'y faire plaisir non plus, puis de le magnifier. Exactement. Tu sais, puis en même temps, tous les gens à date que j'ai suivis, en fin de compte, ils ont eu ce rapport-là à une authenticité. C'est pas toujours facile de se regarder dans un miroir pendant tant d'épisodes ou pendant 1h30, mais en même temps, il y a comme, il y a une vérité, t'as réussi à trouver quelque chose, mais ça, c'est de l'écoute, puis du travail, puis de voir, puis comment, moi aussi, il faut que je raconte cette histoire-là des gens, là. Ah, mais c'est drôle, tout ce que tu viens de dire, ça recoupe vraiment les qualificatifs que je te donnais. Je pense que je t'ai bien saisi. Des liens. Ouais, c'est ça. Mais oui, t'as raison. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que tu touches, là, tu sais, absolument. Ouais. Puis, est-ce que, tu disais que tu as toujours été comme ça, tu sais, très caméléon quand tu étais plus jeune, mais ta carrière, est-ce qu'on peut dire qu'elle a véritablement commencé quand tu étais acteur, plus jeune, adolescent? Est-ce que c'est comme ça ton immersion dans le monde des arts? C'est comme ça que ça s'est fait? Je pense que oui. Tu sais, moi, je pense que la vie, c'est notre bagage, puis on a notre sac à dos qu'on porte sur notre dos toute notre vie, puis à travers ça, on remplit notre sac de toutes sortes de choses. Moi, je pense que c'est ça, tu sais, je veux dire, même avant, tu sais, je veux dire, oui, tu sais, acteur, j'ai été moniteur dans des camps de vacances, tu sais, je veux dire, tout ça, ça te suit, si on veut. Mais oui, tu sais, je veux dire, moi, acteur, c'était au primaire, tu sais, j'avais 7 ans, mon professeur de musique, c'était le frère de Lucie Robitaille, l'agent de casting. Ah oui? Donc, il a dit à mes parents, mais Christian, il y a comme des aptitudes théâtrales, puis en même temps, j'étais un bon petit garçon discipliné. Donc, il serait comme un bon candidat. Donc, j'ai passé des auditions. Ça a rien donné. Puis, c'est comme rester endormi pendant une couple d'années. Puis, vers 10 ans, j'ai comme fait, c'est plate qu'on m'a pas rappelé pour faire des auditions. Pourtant, j'avais aimé ça, tu sais. Puis, c'est un hasard. Ma grand-mère écoutait Vedette en direct à CKC. Puis, il y a une madame, Jacinthe Chaussé, qui ouvrait une école qui s'appelait l'Atelier du jeune acteur. C'était une école qui fondait pour des enfants, mais pour jouer à la télé. Donc, elle a appelé ma mère, puis elle a dit, là, ce serait comme l'école parfaite pour Christian, il aimerait ça. Donc, ma mère m'a inscrit, mes parents m'ont inscrit. Puis là, en allant à cette école-là, c'était une école nouvelle. Donc là, j'avais 10 ans, mais là, après ça, il y a des agents de casting qui sont venus comme recruter pour des auditions. Et donc là, j'ai commencé à faire des auditions. Donc, disons, de 10 à jusqu'à 25 ans à peu près. Ah, quand même! Donc là, j'ai travaillé dans le milieu en faisant des petites job-in. Tu sais, j'ai jamais eu un premier rôle régulier dans une série, mais vraiment plein de petites choses, passant de la figuration au 3e rôle, au premier rôle. À Guy Allary dans Radio Enfer! Mais ça, t'avais fait combien d'épisodes de ça? C'était pas c'est un personnage qui revenait quelques fois? En fait, c'est un personnage qui est revenu 2 fois. OK, 2 fois. Ouais. Tu sais, moi, j'avais auditionné pour Vincent, le journaliste. Ça aurait tellement été différent, sans t'es différent de celui qu'ils ont choisi. Mais vraiment, là, tu sais, à la fin, en fait, quand il y avait un peu un genre de 2 castings avec, disons, des jeunes qui étaient un peu plus l'âge des vrais personnages, puis un casting un peu plus vieux. Il y avait des trucs qui s'entrecoupaient. Puis finalement, c'est l'autre casting qui a été pris. Puis moi, on m'a donné Guy Allary.
Donc, j'étais là pour le premier épisode de la première saison. Puis après ça, je suis revenu pour un épisode de Génie en herbe. Ah oui, c'était ça, oui, je les ai toutes revues sur Rémi. Voilà, quelle performance! Mais ça vieillit bien, Radio Enfer, je trouve. Oui, c'est vraiment. encore drôle, moi, ça me Ouais. fait vraiment rire. Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, t'as voulu passer à autre chose? Tu sais, le métier de comédien, t'avais l'impression... Tu sais, tu dis que t'as fait ça jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'à 25 ans, t'as arrêté? Ben, en réalité, au milieu de l'université, donc à peu près comme je sais pas moi, 19-20 à peu près, on était vraiment rendu au milieu. Moi, j'ai fait mon bac à l'UQAM en communication, en profil cinéma. Puis avant le bac à l'UQAM, on faisait nos années générales, si on veut, comme les 2 premières années. Puis la dernière année, c'était la spécialisation. Mais juste avant de rentrer dans l'année de spécialisation, une de mes amies, elle m'appelle, puis elle me dit « Ah, je ferai mes auditions pour les écoles de théâtre. » Puis, ça te tenterait-tu d'être ma réplique? Puis là, je disais, ben, tant qu'à faire la réplique, je vais faire les auditions moi aussi. Pourquoi pas, tu sais? Puis moi, entre-temps, je continuais quand même à avoir des petits contrats ici et là, puis ça bouclait mes fins de mois, puis merci de Chambal. Donc, j'ai fait des auditions, puis j'ai quand même fait la deuxième audition du conservatoire, j'ai fait le stage à l'École nationale, mais j'ai pas été pris. Puis là, j'ai fait comme, j'étais déçu, c'est sûr. Mais en même temps, je rentrais dans mon année de spécialisation en cinéma. Puis j'ai fait, c'est peut-être un signe. C'est là, puis on verra bien. Puis là, je suis rentré en cinéma. Là, j'ai quand même... Déjà, je connaissais ça, c'est sûr. Mais là, une fois d'être dedans, j'ai comme pris un autre step, si on veut. En fait, c'est comme si aussi le travail en cinéma me permettait d'avoir aussi un autre contrôle créatif. Tu sais, en audition puis comédien, c'est que t'attends l'appel du téléphone, t'es beaucoup à la merci des autres. Ouais, vraiment. Mais là, en étant derrière la caméra, puis c'est sûr que c'est la réalisation qui m'intéressait. Donc là, j'avais vraiment un pouvoir créatif qui venait vraiment de se décupler. Tu prends des décisions, puis c'est ta vision aussi que tu transmets. Absolument. Puis là, je suis moins au service des autres, Ouais. puis moins, est-ce que tu as besoin, puis est-ce que je corresponds à ça? Puis c'est sûr que ça c'était pas anxiogène tant que ça, mais c'était une autre position, c'est un autre rapport face aux gens. Puis aux auditions, puis tout ça, c'est un autre game. Donc là, je sentais que je pouvais gagner en ce pouvoir-là. Donc là, fil en aiguille, mais ça s'est fait quand même graduellement parce qu'après l'université, j'ai joué dans le négociateur, j'ai joué dans d'autres trucs. Puis j'avais quand même un plaisir à jouer, mais là, je commençais à travailler derrière la caméra. Au début, moi, quand j'ai fini l'université, j'ai travaillé beaucoup comme assistant, coordonnateur, au producteur, au réalisateur. Je faisais beaucoup de job au niveau de la logistique, puis même j'ai fait du casting. Mais là, les gens commençaient à faire « ouais, mais là, c'est toi qui es derrière. » Ils comprenaient pas que tu sois devant. Ouais, là, les gens avaient comme de la misère, puis on veut mettre toujours les gens dans une boîte. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Puis là, T'as eu l'impression qu'il fallait que tu tranches entre les deux? Oui, un peu. Ouais. Un peu. Puis en même temps, je pense que ça s'est fait aussi naturellement. Parce que je gagnais aussi, là, de plus en plus, là, les années ont passé, puis là, tranquillement, je commençais à réaliser des petits trucs. Puis là, j'aimais aussi ce nouveau pouvoir créatif-là, puis qui me donnait beaucoup plus de marge de manœuvre puis de liberté qu'en tant que comédien. Puis je sentais que je jouais beaucoup en dirigeant. Ah! En fait, en dirigeant les autres acteurs, je retrouvais le plaisir de jouer, mais j'avais pas le stress de la performance. Fait quand j'étais comme dans mon idée, puis là, je dirigeais les gens, puis j'ai toujours une façon théâtrale, anyway, dans ma personnalité. Donc là, ça me nourrissait, même encore plus. Est-ce que c'est ça que t'aimais le mieux de la réalisation, le travail avec les acteurs, ou t'aimais aussi les autres aspects de la réalisation? Bien, c'était le travail avec les acteurs, c'était quelque chose qui, pour moi, qui était plus naturel parce que je venais de là. Mais après ça, tout le reste, moi, c'est ce que j'aime, en fin de compte, de la réalisation, c'est que je peux tout faire. Donc, je peux faire de la direction photo, mais c'est pas moi qui a fait, mais je fais du montage. Je fais de la direction artistique, je fais des costumes, je fais de la coiffure, je fais du maquillage. Mais en même temps, je dirige plein de gens. Donc, je m'imbibe aussi. C'est moi le conducteur du train, donc il faut qu'on s'en aille en quelque part. Donc, on dirige un peu tous ces gens-là. Mais en même temps, moi, je laisse toujours un espace créatif. Mais en même temps, je me nourris de la créativité de ces gens-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc ouais, moi, je trouvais que là, ça me permettait d'ouvrir plein de facettes. Puis tantôt, tu parlais un peu de mon côté
hybride, si on veut. Ben oui, j'ai toujours été curieux de plein d'affaires. Donc, réalisateur, c'était la meilleure position pour moi parce que là, ça me permettait aussi d'être tout et un à la fois. Puis, est-ce que t'aimais mieux... Est-ce que, naturellement, tu sais, t'avais une préférence pour, mettons, la publicité, la fiction, le documentaire? Parce que j'ai l'impression que au fil des années, finalement, c'est plus le documentaire que t'as exploré, à moins que je me trompe, là, mais... Non, absolument. En fait, ça s'est fait naturellement aussi, ou... C'est comme un mix and match, tu sais. En fait, on a nos parcours. Puis après ça, tu sais, moi, tu sais, en même temps, t'as touché quelque chose quand même d'intéressant. Moi, je suis quand même un gars qui aime raconter des histoires. Donc, j'ai toujours été dans raconter une histoire, puis je viens de la fiction. T'sais, moi, ça a toujours été quand même la fiction. Même quand j'aborde des projets documentaires ou autre chose, je l'aborde toujours d'un point de vue d'une histoire, d'une fiction. Donc, quand j'ai fait le pitch pour Danser, moi, je disais, mais c'est pas un documentaire sur le ballet, c'est comme Center Stage ou Save the Last Dance, mais en doc. Donc, c'est toujours comme... On suit le parcours de ces étudiants-là. On est toujours dans une histoire. Donc, ça change complètement un peu la perspective. Ben, moi, ça amène une couleur, pour ma part. Mais c'était vraiment une histoire de parcours parce qu'en réalité, disons ma vingtaine, parce que là, j'ai eu 40 ans. Ben non! Tu me niaises! Je te niaise pas. Puis là, donc, dans ma vingtaine, ben là, ça a été, en fin de compte, je veux dire, moi, je suis... quand je suis parti de l'université, quand j'ai fini l'université, en fait, quand toute ma gang d'université, on s'est tous trouvé des jobs, mais tout le monde s'entraidait, puis tout le monde travaillait beaucoup en pub. Donc, tranquillement, en fin de compte, quand moi j'ai fait de l'assistanat, mais j'ai été beaucoup assistant sur des grosses publicités. Donc, on parle des débuts des années 2000. 2000 à 2004, 2005, si on veut. Mais là, quand j'ai switché à la réalisation, mais tout mon réseau était très publicitaire. C'était ça un peu ma gang. On dirait qu'en cinéma... ça avait plus ou moins marché, puis c'était... Mais c'est des clics quand même. C'est des clics, puis là, ma clique était très, très, très publicitaire. Donc, quand j'ai switché à la réalisation, ben, je suis allé voir mes producteurs en pub. Là, ils ont fait « Ah, ben OK, on t'aime bien, je fais plus d'assistanat, ben tu préfères peut-être une petite pub pour ci, ou une petite pub pour ça. J'ai un petit budget pour ci. » Et là, tranquillement, ben, j'ai commencé à faire beaucoup de pubs. Puis moi, j'étais dans le profil cinéma à l'UQAM, mais j'avais aussi mes amis qui étaient dans le profil télé. Donc, tranquillement, les gens en télé, « Ah, ben Christian, moi je travaille, je suis cordeau sur une série un peu, on fait un peu du documentaire, on fait un peu du reportage. » Ou « Ah, je travaille sur les pieds dans la marge. » Puis là, on cherche un réalisateur pour faire des sketchs. Donc là, tranquillement, j'ai continué à faire de la pub, mais là, j'ai commencé à faire un peu de la télévision. Fait que c'est beaucoup les contacts que tu t'es fait à l'université qui ont tracé un peu ton chemin? Absolument. En publicité, pour parler plus spécifiquement de ce monde-là qu'est la publicité, est-ce que, tu sais, j'imagine que t'as pas autant de liberté créative en publicité, tu sais, t'as un client qui a une commande très précise, puis il faut que tu respectes ça, ou quand même t'arrivais à trouver du plaisir là-dedans? Ben, je trouvais vraiment beaucoup de plaisir, puis même encore aujourd'hui quand je fais de la pub, moi je trouve ça le fun. Moi je le vois comme des exercices de style. Tu sais, ça se fait, c'est rapide, on tourne en une journée. C'est punché aussi. C'est punché. Donc, comment aussi ramasser ton information dans un 30 secondes. Donc, puis en même temps, tu passes beaucoup sur des types de productions différentes. Donc, moi, j'aimais ça autant faire une publicité sur de la margarine, puis tu passes à du pain, puis de l'électricité. Puis après ça, puis tu pouvais changer de couleur, changer de stylistique, changer d'approche. Ça me permettait de tourner souvent. Tu sais, parce que des fois... Là, moi, j'essayais entre-temps de faire passer mes courts-métrages ça, à la SADC. C'est long, ça finit plus, tu tournes pas. Tu tournes pas, t'as pas d'argent. Puis moi, travailler dans un café, ça me tentait pas. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Donc, moi, je fais 10 millions d'affaires en même temps, mais j'aime mieux être dans l'action puis faire des affaires. Donc, la pub, ça me permettait ça. Puis ça me permettait aussi de toujours un peu... de gager aussi avec l'agence puis le client, toujours de vendre tes affaires. Donc, si je suis quelqu'un qui s'exprime bien, donc les pitchs, j'aimais ça. Donc, ça m'a appris à faire des meilleurs pitchs, à vendre mes idées, à défendre mes idées, puis aussi être à l'écoute puis faire des compromis. Puis on se rend compte, tu sais, c'est de la pub, mais quand tu fais de la télé et ou du cinéma, t'as des producteurs, t'as un diffuseur, t'as ci. Tu fais pas ce que tu veux tant que ça. Tu sais, tu fais ce que tu veux, mais il faut quand même que tu répondes à des besoins puis des attentes. Puis, il y a des choses que tu n'as pas le choix de faire. Mais après ça, c'est de trouver la solution créative.
OK, je comprends ce que tu veux, mais comment je vais le travailler puis comment je vais le faire pour toi sans que je dénature mon projet. Donc, tu sais, c'était toujours trouver ça. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Mais c'est sûr que là, en faisant un peu plus de trucs avec la télé, puis d'autres choses, ben là, avec les pieds dans la marche, ben là, je faisais du sketch, je faisais de l'humour. Là, c'est là que les portes de l'humour se sont plus ouvertes pour moi. Donc là, je faisais un peu de la fiction, mais jeunesse ou humour. Mais toujours sur la forme du sketch, un format plus court. Mais là, j'étais comme, oh, mais là, j'aime ça. Là. Puis là, je gagnais un peu en maturité. Puis là, en télé, hop, ben là, tranquillement aussi, ben là, tu fais plus de contenu. Mais encore, j'étais, moi, disons, de 2000 à 2010, dans ma vingtaine, j'étais un gars qui faisait du commercial. C'était ça, ma boîte. Puis en 2010, ben là, l'histoire a un peu changé. En fait, compte début de la trentaine, puis là, j'ai dit, là, il faut que je pousse plus mes projets personnels. Donc là, j'ai fait un court-métrage qui était Training Session, un film de danse contemporaine, qui là s'est promené dans plusieurs festivals à l'international. Puis là, ça l'a juste changé la couleur de qui j'étais. Ah, Christian peut faire un peu plus des trucs d'art. Donc là, fine. Et en 2010 aussi, ben là, moi, j'avais rencontré en faisant la pub Denise Filatro, la pub du Théâtre du Rideau Vert. Et en rencontrant Denise, j'ai fait, mais comment ça qu'on n'a jamais fait de documentaire sur toi? Je comprends pas, là, t'es une femme sur le 320, c'est de te voir en action qui est intéressant. Donc, je l'ai convaincu de faire un projet documentaire. Et là, j'ai fait un projet. C'était vraiment ton initiative à toi. Absolument. Puis moi, en fin de compte, à Télé-Québec, les gens ils ont fait, ben là, un documentaire sur Madame Filatro par Christian Lalumière, mais là, il n'y a pas d'expérience. C'est qui, lui? Mais on dit, si Madame Filatro veut le faire avec Christian, il doit avoir une raison. Donc, on va faire confiance. Puis j'étais chez Zone 3 comme producteur, donc mon producteur avait de l'expérience. Donc tout ça m'a comme un peu aidé. C'était pas mal ton premier vrai documentaire, ton documentaire sur Denise Filatro? Moi, j'avais rien fait vraiment de documentaire. J'avais fait des capsules, comme des genres de reportages. Mais là, c'est un autre niveau, là, faire comme un 40 quelques minutes. Un long métrage, c'était 1h30, c'était 90 minutes. Fait que c'était pas un format de télé nécessairement. C'était un format cinéma. Puis de là, Télé-Québec, ils achetaient le truc, puis c'était tel quel. Donc, c'est vraiment comme un film. Donc, ça aussi, c'était comme un autre truc. Puis, travailler aussi avec Denise pendant 1 an. C'était-tu intimidant? Moi, c'est ça que je me suis demandé quand j'ai vu ce documentaire-là. Mon Dieu, faut pas être courageux, mais tu sais, il faut que... Ben, c'est une femme qui sait où est-ce qu'il s'en va. Ouais. Donc, faut que tu la suives. Oui, puis si elle a des questions, faut que tu aies des réponses. Je t'ai dit ça, puis non. Donc, il faut être fait fort, puis il faut pousser. Mais moi, j'aime ce genre de tact-là. J'aime cette dynamique. Ça te challengeait, puis ça te nourrissait aussi, j'imagine. Oui, puis en plus, tu vois, ce projet-là, on n'avait pas eu d'argent au début. Puis là, elle a commencé la Mélodie du bonheur. Puis moi, j'ai dit, il me faut absolument qu'on tourne la Mélodie du bonheur parce que là, avec les enfants, elle va tout montrer les ABC du métier. Puis moi, à travers son année professionnelle, je revisitais aussi son passé. Donc, j'étais là, mais ça, c'est comme un chapitre essentiel. Puis donc, chez Zone 3, ils ont dit, ben les francs-tireurs tournent pas. Tiens, voici une caméra, puis tourne. Mon Dieu! Esti, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais comme, what the fuck? OK, fait que c'était toi qui faisais la caméra? Ouais. Bon, oui. Donc, j'ai fait la caméra pour toute, disons, sa vie. Puis après ça, j'ai engagé quelqu'un pour les grandes entrevues. Puis quand on est allé en Floride avec elle, je voulais comme ça soit comme plus magnifique, si on veut, plus esthétique. Donc là, j'étais allé avec un directeur photo. Juste comme ça soit comme plus éclatant pour qu'on sente un peu une différence, là. Mais sinon, oui, donc ça m'a aidé à développer une proximité, mais une écoute aussi différente. Parce que là, je regardais avec ma caméra. Puis comment aussi, tu sais, j'étais devenu, en fin de compte, comme un fantôme. Parce qu'au début... Parce que tu te cachais derrière la caméra. Ben oui, puis elle a fait quoi, à un moment donné, elle m'oubliait. Elle me voyait plus pantoute, là. Tu sais, j'avais juste ma petite caméra, puis j'avais un micro après mon Kodak. That's it. Donc, tu sais, ça donnait un autre rapport, mais une proximité super intéressante, puis d'observer tout ça. Donc, toute cette expérience-là, une fois que le film a été terminé, il a été bien reçu, mais là, ça a encore tout changé ma couleur, là. Ah! Les gens t'associent au documentaire. Faire du documentaire, peut faire du contenu. Tiens. Puis là, après ça, ben là, j'ai fait ma série Danser. Puis là, ah mon Dieu, Christian avait jamais fait de série, mais là, il peut faire une série documentaire. Puis Danser, c'était encore une fois, c'était ton idée, c'est toi qui l'as pitché à des producteurs. Absolument. Donc au début, Danser, c'était un film.
Puis danser, nous, c'était ça, c'était un film sur le ballet, tout ça. Ça faisait longtemps que ça Documentaire, traînait. encore une fois, ou Ouais. fiction? OK. C'est vraiment toujours du documentaire. Puis en fait, compte, ça, c'était né un peu de mon expérience avec mon amie Marie-Ève Fortin sur notre expérience aux auditions de théâtre. Donc au début, c'est venu de ça, mais on a rencontré les gens de l'école de théâtre, puis dire c'est un peu compliqué de suivre les auditions puis le processus. Puis c'est vrai, tu sais pas trop qui suivre, parce que tu sais pas qui va faire le stage. Il y avait une complexité. Donc c'est lui qui nous a dirigés vers l'école de ballet. Puis à l'époque, c'était pas Annick Bissonnette qui était là. Le projet a commencé à avoir lieu, mais il y a eu Il Danse à Radio-Canada, qui a malheureusement pas très bien fonctionné. Oui, ça, c'était des danseurs. Il n'y avait pas Nico Archambault Absolument. là-dedans, mais c'était des danseurs qui faisaient des chorégraphies. C'était pas nécessairement suivre leur parcours. Non, c'est ça. C'était plus comme un peu un mélange un peu avec une télé-réalité, si on veut. Ouais. Puis ça, Puis ça là, avait il disait, pas... ah, ça ressemble trop, ou... Mais ça avait pas très bien fonctionné au niveau des codes d'écoute. Donc, Ouais. personne voulait faire de la danse. Mm. Tu sais, il y avait comme... Mais c'est souvent le même avec les shows de danse. On Oui. dirait qu'ils espèrent toujours que ça va rejoindre des millions de personnes, puis ça reste quand même un monde à part, puis c'est correct aussi que ça rejoigne pas tout le monde, je pense. Là. Absolument, tu sais. Puis je pense qu'il y avait comme un mauvais timing à ce moment-là. Peut-être aussi, ouais. Puis donc, nous, on l'a mis de côté, mais ce qui m'a permis comme de faire Filiatro. Puis après ça, RTV cherchait un projet pour rajeunir son auditoire. Il cherchait, tu sais, RTV, c'est très 35-55. Ouais. Donc, on cherchait. Mais là, il voulait vraiment quelque chose de plus jeune, 18-35, même aller un peu plus jeune. Puis, donc, nous, on a fait, on pourrait ramener notre projet danser. Ça pourrait super bien fonctionner. Puis là, Annick Bissonnette était maintenant rendue à la direction. Donc là, on avait comme un personnage un peu plus connu aussi. Ça aidait. Puis en rencontrant Annick, il y avait un casting l'année qui s'en venait qui était extraordinaire. C'était comme elle dit, mais s'il faut tourner l'année prochaine. Donc on travaillait avec ce pitch-là RTV, puis là, tout fonctionnait. Donc on remplissait les Le cases. timing était bon. Le timing était bon. Tout simplement. Donc on avait tout ce qu'il fallait, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché à la danse. Et donc là... Puis c'est dans le mandat de RTV fois 1000 aussi, là. Absolument, tu sais, donc tout fonctionnait, le ton était là, le casting était là, le timing était bon. That's it. Puis c'est vrai que les personnages étaient très forts. Ben, je dis Vraiment. personnages, là, protagonistes peut-être plus, là, mais... Vraiment, écoute, tu sais, souvent dans une école de ballet, on se retrouve toujours avec des filles, puis toujours, souvent, c'est comme un peu l'archétype de la princesse, si on veut. Mais là, c'était super intéressant. On avait une classe méga diversifiée. On avait des archétypes très, très, très différents, puis des enjeux très différents pour chacun des individus. Donc ça, c'était le fun, puis un groupe mix. Donc là, j'étais comme « Wow, c'est génial! » Puis souvent, tu sais, en plus, la vie a bien fait les choses. Là, tu sais, à l'école de ballet, des fois, c'est pas évident de se trouver du travail après, mais nous, tous nos jeunes, ou presque, ils ont tous trouvé un emploi. Donc, ils se sont retrouvés chez Marie Chouinard, se sont retrouvés chez Cas Public, au ballet jazz, au grand ballet, à se développer personnellement. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, ça l'a enrichi tellement la série, là. Puis ça, tu sais, moi, c'est la vie, là. Tu sais, nous, on revenait puis j'étais comme, oh yes! Il se passe vraiment plein d'affaires. Puis là, j'avais plein d'histoires à raconter, tu sais. Puis il n'y a pas eu de deuxième saison à danser. Est-ce que tu étais déçu de ça? Tu sais, des fois, tu peux pas choisir si le projet va être reconduit ou pas. Tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Comment tu le vis en tant que réalisateur? Y a-t-il une petite frustration de « Ah, j'avais encore quelque chose à raconter avec soit ces protagonistes-là ou d'autres jeunes? » Ben, moi, c'était ma première série. Donc, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'aimais ces personnages-là, j'aimais cet univers-là. Mais en réalité, c'est drôle parce que, en fin de compte, nous, les ballets jazz nous avaient approchés. Ils avaient dit, mais il y avait déjà 3, là, Saskia, disons, était chez les ballets jazz, mais il y a 2 jeunes de la série qui rentraient aussi au ballet jazz l'autre année d'après. Donc, on s'était dit, mais pourquoi on fait pas la 2e saison? Mais là, on pourrait être au ballet jazz. Puis on suit maintenant cette nouvelle famille-là, puis on continue à suivre les autres personnages, mais là, l'école devenait le milieu professionnel. Donc, on avait une super bonne 2e saison, mais RTV voulait pas. RTV, en fait compte, tu sais, il y a pas tant d'argent. Donc, en fin de compte... Tu m'étonnes. Ben voilà. Donc là, au lieu de répéter des fois la même saison, 1, 2, mais il y a mieux diversifier. Donc, c'est faire, là, il faisait une série sur l'art érotique, il y a mieux faire de la musique, ou faire du cirque, ou faire d'autres arts. Puis
Puis après ça, de faire, ben OK, on va explorer d'autres choses au lieu de juste faire de la danse. T'sais, s'il y avait eu plus d'argent, probablement qu'on aurait fait une saison 2. Parce que les critiques étaient bonnes, les gens aimaient ça, le public était au rendez-vous. Tu sais, encore aujourd'hui, on m'en parle. Ah ouais. Donc, c'est un bon signe. Fait que c'était pas juste moi qui était tombée dessus et qui avait aimé ça. Non, puis en fait, quand c'est allé chercher super gros les preteens, il y a plein de 8-12 ans et même ados au secondaire qui regardaient danser. Puis en fait, ils s'identifiaient, j'imagine, à la quête de ces jeunes-là. Absolument. Puis en fait, moi, ce que j'aimais, c'est ça, je disais, j'étais là, oui, danser, c'est une série sur la danse, puis c'est dans une école de ballet, mais j'ai dit, moi, j'espère que ça peut comme inspirer un futur pharmacien ou un futur garagiste. En fait, c'est des questions universelles de qui je suis, où je m'en vais, qu'est-ce que je veux dans la vie, etc. Puis, ben, j'ai l'impression que ça a eu son petit impact. Donc ça, j'étais content. Là, puis tes projets sont souvent reliés aux arts de la scène. T'sais, on parlait de Denise Filiatro qui fait du théâtre, de la direction artistique, là, la danse, et plus récemment, il y a eu le Cirque Alphonse aussi. Tu suivais une famille de circassiens qui ont fondé le Cirque Alphonse il y a plusieurs années. Oui, là, puis c'est vraiment une histoire familiale à la base qui finalement a rencontré le monde entier. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup justement, cet univers-là de la scène? Ben oui, parce que je pense qu'en même temps, je viens de là. Donc, tu sais, quand j'étais jeune, ben oui, j'ai joué à la télé, mais j'ai pris plein de cours de théâtre, des cours de musique, des cours de danse, des cours... Tu sais, j'ai toujours été... Moi, j'étais pas le gars sportif à l'école, mais j'étais le gars qui était impliqué dans le conseil étudiant puis qui faisait toutes les arts, tu sais. Donc, j'aimais ça. Je suis un amateur d'art, je me nourris d'art, j'aime ça voir des shows. Puis moi, voir n'importe quoi, là. Tu sais, dans ma famille, je veux dire, on pouvait autant aller voir Elvis Story, aller au théâtre d'été, mais aller aussi à l'Opéra de Montréal, puis aller voir du Shakespeare à TNM, là, tu sais, au TNM. Donc, tu sais, c'était toujours assez très, très varié, puis moi, j'ai toujours aimé ça. C'est autant de voir un film contemporain, très contemplatif, allemand, mais écouter Les Dames de cœur en maison avec ma mère, là. C'est comme autant... Pas de préjugés dans le fond, là. Tu sais, puis moi, j'aime ça. Si c'est bon, s'il y a une bonne histoire, si c'est là, ça a toujours été comme ce genre de mix and match, là. Donc oui, ça fait partie de là. Puis là, c'est ça, après danser, moi, j'ai fait 4 séries quand même pour RTV et Radio-Canada. Tu sais, j'ai fait... Donc, danser, mais après ça, la boîte à musique sur le label Dare to Care, le Cirque Alphonse, puis là, je suis sur karaoké. Donc, tu sais, c'est toujours très lié. Donc là, c'est ma boîte. Là, les gens disent « Ah, Christian Lalumière, il fait du human, art de la scène, documentaire, c'est ça. » Donc là, prochaine étape, c'est de sortir de cette boîte-là. C'est vraiment dire « Bon, OK, là, pas j'ai fait le tour, mais en même temps, j'ai beaucoup... » T'as envie d'explorer autre chose, j'imagine. Oui, explore, parce que là, à un moment donné, je vais les avoir fait toutes les disciplines. C'est vrai, qu'est-ce qui resterait? Il resterait... La peinture, la sculpture... la claquette. Mais il y a toujours plein d'affaires, mais oui, là, on dirait, là, moi, je viens d'avoir 40, ben là, c'est un peu de dire, bon, ben OK, là, je veux... Cette année, pour moi, c'est une année de risque. Donc là, c'est ouvrir des nouveaux chemins. Puis moi, je suis un gars d'histoire, donc là, c'est d'ouvrir plus les portes de la fiction. Je développe plein de choses, mais là, d'ouvrir vers ces endroits-là, puis de faire, bon... Qu'est-ce que je pourrais développer en attendant, puis tout en faisant un peu de documentaire. Mais ouais. Fait que ça serait la fiction, là, la prochaine étape pour Christian Lalumière. Oui, puis bouger... Des longs-métrages, courts-métrages, télé? Ben, de tout. Tu sais, en fait, quand on veut bien faire... On veut tout faire de la fiction, mais en même temps, on s'entend, là, tu sais, moi, disons, là... Je suis de la relève, là, en fiction, là. Donc là, même si j'ai fait du documentaire... Même ça fait des années que t'es dans ce milieu-là, t'es considéré comme la relève. Oui, parce que là, dans mon démo, je me retrouve avec j'ai de la fiction, mais c'est tout des formats très courts. Donc, c'est du sketch, c'est du jeunesse, c'est de l'humour. Donc, en dramatique, j'ai pas tant de choses. Puis donc, moi, j'ai fait des films d'art, mais là, l'art, c'est pas tant de la direction... Tu sais, il y a de la direction d'acteur, mais... Pour les gens, hein, si c'est pas clair et précis dans une case, ouais. Ça fonctionne pas. C'est pas ça, tu sais. Donc, des fois, on dit des fois que les gens manquent un peu d'imagination, mais peut-être un peu, tu sais. Des fois, c'est de penser plus grand, de dire, ben attends, avec danser, il raconte une histoire, il dirige pendant un certain moment. Oui, parce que construire une trame narrative, tu sais clairement comment le faire. Tu le faisais avec des gens réels, la vraie vie que tu suivais. Mais je veux dire, au moment d'écrire une fiction, j'imagine que tu as déjà ce réflexe-là de comment raconter une histoire de la meilleure façon possible, qu'il y ait
péripéties, des hauts, des bas, tu l'as déjà, j'imagine, en dedans de toi, comme tu disais, de toute façon, tu viens de là. C'est comme ça que tu as commencé. Donc là, un peu, c'est 2018, c'est une année de travail. Donc, c'est de se remettre à la table de travail puis dire, OK, bon, mais qu'est-ce que je veux? Là, je voudrais faire ça. Donc là, je développe un long métrage de fiction. Là, on dépose en production à la Coop Vidéo, Martine à la plage, un projet que je fais avec Simon Boulris. Mais là, parallèlement à ça, c'est quand même un premier long métrage. Donc là, moi, de la série de fiction, mais là, je passe des entrevues pour faire de la série de fiction, de la série lourde. Ben, les gens font, ouais, on aime ça, mais tu t'as jamais fait du 15 pages par jour, là, du 10 pages par jour, là, là, tu vas-tu être capable? Moi, c'est notre game, oui, un peu, ouais. Ben oui. Puis quand il y a de l'argent en jeu, la fiction, c'est là qu'est l'argent, en télévision aussi. Oui, puis tu sais, c'est toute une équipe à faire rouler. Donc, tu sais, de le dire, hey, oui, je veux, puis tu vas-tu le faire, puis tu vas-tu rentrer dans l'horaire, parce qu'il y a de l'argent en jeu aussi. Donc là, c'est plein de doutes et de risques. Est-ce que quelqu'un va prendre le risque? Oui, s'il vous plaît, faites-le. On lance un appel On ici. lance un appel, s'il vous plaît. Mais je pense que ça va arriver, mais il faut les convaincre. Donc, parallèlement à ça, ben c'est ça. C'est comme plein d'autres mondes. Ben là, OK, ben je vais faire des courts-métrages. Je vais développer juste un court, puis si j'ai pas d'argent, fuck off, je vais le faire par moi-même. Encore là, pour développer des cartes de visite, travailler peut-être des projets de web-série, puis faire d'autres trucs. Je développe un projet de théâtre. Donc, tu sais, je suis comme... whatever happens, happens. Puis l'idée, c'est comme d'aller vraiment travailler le plus de projets artistiques possible, puis me mettre un peu à l'avant-scène, puis continuer ces affaires-là. Puis de voir où ça va me mener, là, tu sais. C'est quoi que tu as envie de raconter? Par exemple, tu sais, pour tes projets, que ce soit au théâtre ou tes projets de fiction, est-ce qu'il y a quelque chose qui rejoint tous ces projets-là dans un propos, une vision du monde que t'as? Y a-tu des sujets qui t'allument? Je pense que c'est sûr qu'il y a un sujet de prédilection, je pourrais dire que c'est un peu toujours la quête identitaire. Je pense que pour moi, la quête identitaire est toujours primordiale. No wonder qu'un peu l'adolescence, pour moi, est une ère que je chéris aussi, que j'aime beaucoup, parce que c'est tout là un peu, c'est pas vrai que c'est tout là la création d'identité, mais une bonne partie. Parce que je pense que l'identité, tu sais, moi, en ce moment, si on veut, il y a eu la vingtaine, la trentaine et la quarantaine, mais c'est des étapes de quête identitaire. Puis après de l'essai-erreur, ben, je commence à trouver ce que j'ai. Tu sais, moi, j'ai pas la maturité, disons, d'un Xavier Dolan qui, à 25 ans, savait write down puis qui avait la maturité pour faire ces choses-là. Moi, je l'avais pas. Mais tranquillement, je commence à bâtir puis à faire des liens puis à construire puis aussi à vouloir être. Tu sais, je pense qu'avant, c'était aussi beaucoup le travail. C'était de dire, je vais me faire une place dans le milieu, mais il faut que je travaille. Puis là, tranquillement, oui, je m'appropriais les choses, faire une signature, mais tranquillement, c'est aussi, oui, de devenir et d'être. Donc oui, la quête identitaire est là, le rapport au corps. Il y a quelque chose dans la physicalité aussi, dans mes récits. Il y a quelque chose qui fait que, tu sais, c'est propre rien que j'aime la danse ou ces choses-là. Il y a quelque chose aussi de... Moi, habiter le corps. Oui. Il y a quelque chose dans la transformation du corps, tu sais, il y a quelque chose dans la transformation de l'acteur. Tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé, moi aussi, le rapport entre le vrai et le faux. Donc, ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est qu'est-ce qui est vrai, mais qu'est-ce qui est faux. Mais aussi le documentaire. Je filme pourtant la réalité, mais en même temps, j'en crée une histoire. Il faut que je raconte ça 1 an là des jeunes à l'école de ballet, mais j'en fasse 6 épisodes d'une demi-heure. Donc, il faut quand même que je twiste un peu les choses pour que ça rentre dans mon épisode, pour que j'aille un cliffhanger à la fin de l'épisode 2, puis que là, il se passe ci, il se passe ça. Donc ça, c'est intéressant pour moi, là. Mais oui, je pense qu'il y a toujours un peu cette mouvance-là. J'aime les êtres en transformation, en évolution. Je cherche toujours aussi en documentaire cette période transitoire-là. S'il y a quelque chose de trop stagnant, ça me plaît. Puis moi, c'est sûr que je suis un gars de personnage. Donc, est-ce que tes histoires partent de tes personnages à la base? C'est comme un mélange. Encore là, j'ai comme une hybridité puis une curiosité. Donc, j'ai des projets personnels, mais aussi j'ai des projets avec d'autres mondes. Puis autant dans de la comédie que ça peut être dans du drame ou même un peu de l'horreur. Tu sais, chaque projet a sa couleur. Après ça, je vais comme me l'approprier. Mais oui, moi, je suis un gars d'histoire et de personnages. Je suis pas vraiment axé, tu sais, il y a des réalisateurs qui peuvent être plus techniques.
Puis, qui cherche un look ou... puis un look, un esthétique. Moi, ça part toujours du contenu. C'est toujours un peu... T'es un gars de contenu. Oui. Carrément, c'est Carrément. ça. Même en pub, moi, je faisais de la recherche de contenu. Puis tu parlais de Simon Boulris, donc c'est ça que tu disais, tu collabores avec d'autres auteurs, mais il y a aussi des projets que tu vas écrire toi-même de A à Z. Oui, parce qu'en même temps, moi, c'est tellement long et compliqué que je peux pas faire 10 projets de films en même temps par moi-même. Non, t'as pas... tu dors la nuit, I wish, girl, but no! Des fois, tu fais comme, OK, là, je veux bien, mais là, si je mets tous mes œufs dans le même panier, je travaille sur ce film-là over and over, puis là, ça marche pas, I'm kind of fucked. C'est ça, faut que tu travailles sur plusieurs projets en même temps. Oui, puis j'aime, on dirait, être faut que tu vives aussi, là. Absolument. Ouais. Tu sais, donc, en fait, compte, il y a tous les projets sur lesquels on travaille pour payer le loyer puis faire les choses. Puis en même temps, moi, j'aime ça travailler. Puis travailler sur des projets aussi alimentaires. Moi, quand même, je choisis mes projets. Je suis content, là, je touche du bois. Mais en même temps, oui, j'essaie que ces projets-là... Tu sais, je travaille jamais sur un projet pour l'argent. Faut que moi, ça me rapporte quelque chose créativement, intellectuellement. Donc, tu sais, je fais des choix... Puis au pire, je travaille un peu moins, mais ça me sert jusqu'à présent. Puis à partir de là, là, je fais mes jobs, mais en même temps, je développe. Puis je développe des trucs on my own, mais aussi de travailler avec d'autres mondes. J'aime ça me nourrir de d'autres univers aussi, puis d'être challengé. J'ai toujours aimé T'aimes travailler. ça collaborer aussi. Oui, je suis un gars d'équipe. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que le cinéma, c'est le fun pour moi, tu sais, parce que je suis pas... Tu sais, réalisateur, on est souvent tout seul quand même. Donc, c'est intéressant, cette dualité-là. Tu sais, il y a beaucoup, on est beaucoup seul, on est le seul de notre team, on est tout seul à prendre nos trucs, mais en même temps, on peut bouncer avec plein de monde puis partager avec plein de monde. Donc, il y a comme cette dualité-là que je trouve aussi qui est dans ma personnalité. Tu sais, autant il y a ce rapport-là que j'ai besoin d'être tout seul dans mes affaires, puis qu'en même temps, j'aime ça avoir tous mes amis, puis faire le party, puis faire mes trucs, puis tout ça. Mais, ouais, donc ça, j'aime ça, cet échange-là, puis le travail avec les autres, enrichissent aussi mon propre travail. Donc ça aussi, ça me nourrit. Puis en même temps, on choisit aussi ces collaborateurs-là. Tu sais, moi, je choisis, je vais voir des shows. Au fil des années, j'imagine que tu as des collaborateurs de prédilection avec qui tu aimes collaborer, puis tu sais que vous allez faire une équipe de feu aussi. Absolument. Puis en même temps, je reste pas stagné à ces collaborateurs-là. T'es prêt à essayer d'autres mondes. Puis en même temps, j'ai toujours... Parce que en travaillant avec des pigistes, tout le monde a d'autres jobs sur d'autres affaires. Donc, j'ai appris aussi à varier ma gang. Beaucoup, on dirait. Puis ça, j'aime ça. Parce que des fois, un collaborateur X peut être intéressant pour une job X, mais un collaborateur Y peut être beaucoup plus intéressant pour un projet Y. Puis moi, j'aime ça jouer aussi, ça. Je vais Faut que tu ailles le pif aussi de dire cette personne-là, elle fit avec tel projet aussi. Oui. Puis là, d'aller chercher, puis de vouloir s'amuser. Puis des fois, j'ai des coups de cœur pour des gens aussi, là. Tu sais, je suis allé voir l'autre fois un show à Fred Barry, j'ai vu le show d'un gars, puis j'étais comme « Mon Dieu, ça me ressemble! » Mais j'ai écrit sur Facebook le lendemain. J'étais comme « Hey! » Je suis allé voir ton show, je trouve ça super bon. T'es qui? Moi, je fais de la télé, t'aimerais-tu ça faire des projets? T'as déjà pensé à écrire pour des projets? Puis est-ce que ça va donner de quoi concrètement? Est-ce que c'est juste une bouteille de lancer? On verra bien. Mais au moins, tu le laissais, puis tu fonces. Puis... Oui, puis en même temps, c'est quoi de perdu? Tu sais, au pire, I spread the love. Tu as fait un vlog, tu as dit qu'il était bon. Vlog, il était bon, puis c'est vrai, j'ai aimé, puis en même temps, je me dis, pourquoi pas? Je vais voir, tu sais, peut-être que ça peut marcher, puis si ça marche pas, tant pis. Moi, j'ai toujours qui ne sait rien à rien. Tu sais, j'aime mieux essayer des affaires, au pire, ça foire, ça marche pas, mais au moins, je vais l'avoir essayé que d'être chez nous puis de faire « Ah, j'aurais donc dû... » No regrets. T'sais? Ça a toujours été dans ta personnalité de foncer, de partir tes projets puis de pas attendre après personne? Tout le temps. Tu sais, même quand j'avais 10 ans puis que, oui, là, tu sais, j'étais à l'atelier du jeune acteur puis ma mère venait à des auditions, mais c'est moi qui avait trouvé un photographe pour faire mes photos, puis j'avais fait moi-même mon CV, puis c'est moi qui remplissais les enveloppes puis qui mettais les timbres. Tu sais, c'est moi qui allais poster. Tu sais, j'étais beaucoup déjà dans de l'organisation, du développement. J'ai toujours été là-dedans. Pour moi, puis c'est ça que j'aimais pas trop être dans le métier d'acteur. Je sentais qu'il y avait beaucoup un rapport à l'attente.
Aussi, peut-être par rapport à mon âge. Tu sais, maintenant, plus vieux, tu peux Tu faire de la serais peut-être mise plus en patient. scène, faire des choses, mais j'étais très passif. Puis moi, je suis actif. Je suis dans l'action. Il faut que je fasse quelque chose. Puis si j'attends, ben, OK, pendant que tu écris ça, moi, j'embarque sur un autre projet. Là, je passe à d'autres choses. Puis ça me permet aussi de rester allumé. Parce qu'à un moment donné, des fois, à un moment donné, on va pas travailler un scénario forever, là. Ça devient, des fois, oui, des fois c'est intéressant, mais des fois, à un moment donné, faut laisser aller les choses. Quand il y a des voir projets qui réactions. débloquent pas, tu t'acharnes pas, tu passes à autre chose? Ben, je vais m'acharner s'il y a une possibilité. Puis s'il y a quelque chose. Ah, OK, ça c'est pas bon, mais le potentiel est là, puis retravaille ça. Ben, moi, le feedback des autres me nourrit. Là, je repars, puis là, ça nourrit mon affaire. Mais oui, il y a des projets, des fois, qui peuvent mourir. Puis ça fait partie de la game. Tu sais, des fois, c'est une même idée que quelqu'un, où tu fais « Ah, shit, c'est un peu la même affaire. » Ben, il est mort. Mais tu vois, gars, danser, ça a pris 10 ans. De la première fois, la première version, jusqu'au moment où est-ce qu'on l'a produit à RTV, ça a pris 10 ans. Puis à un moment donné, il était comme mort. Puis à un moment donné, hop, hey, RTV Mais cherche tu l'avais ça. toujours derrière la tête. Ben, il était comme sur une tablette, là. Tu sais, comme un bon livre que tu as laissé dans ta tablette, dans ta bibliothèque, puis tu fais, ben, je vais peut-être y revenir, tu sais, il va peut-être me servir. Puis des fois, c'est pas ce projet-là. Des fois, ce projet-là va naître un autre projet qui est une variation de, ou que quelque chose, puis c'est ce projet-là qui va devenir le vrai projet. Oui, c'est ça, parce que ça s'était transformé, ce projet-là, comme tu disais tantôt. Ouais. Moi, je crois. Tu sais, puis c'est ça que je parlais du bagage de la Ouais. vie. Tu sais, Faut comédien. se laisser porter un peu, là. Je pense que oui. Tu sais, est-ce que... tu sais, à un moment donné, je sais là, est-ce que c'est vraiment été un deuil de laisser comédien? Puis en même temps, je pense que c'était plus un passage. Puis c'est un peu ça que je vois avec les projets. Des fois, je me dis, ah, ce projet-là, il est mort. OK, mais il m'a appris plein de choses, à savoir écrire, à développer mes dialogues, à travailler une structure, à c'est quoi faire une bonne adaptation, à comprendre des choses dans l'écriture, parce que tu sais, on apprend plein de trucs à l'école, mais il y a rien de mieux que de le faire, de le vivre. Puis là, tu fais... Puis en ayant aussi d'autres projets, c'est sûr qu'en même temps, ça... Pas que ça enlève du poids, mais oui, là, ça permet... Tu mets moins de pression sur un projet. Ouais, là, je mets pas toutes mes œufs dans le même panier. Comment t'abordes ça, l'écriture? Est-ce que c'est un geste qui est douloureux pour toi? Est-ce qu'il faut que tu te disciplines à écrire ou ça se fait naturellement? Ben, c'est comme un autre game. Tu vois, parce qu'en documentaire, je scénarise tout. Donc là, c'est comme un autre rapport aussi, l'écriture documentaire. Donc, c'est vraiment plus de la structure. En dramatique, moi, ce qui est une structure, je trouve ça quand même assez simple. Structurer une histoire, ça. Tu l'entres dans toi, puis tu le Oui, mais je vois. travaille aussi à partir de matériel connu. Donc, je mélange des choses. J'ai des trucs, des histoires à moi, mais je travaille aussi des fois sur beaucoup de l'adaptation. Donc, je travaille à partir c'est un peu comme en documentaire. Donc, je travaille à partir d'une histoire déjà, puis comment je l'adapte, puis je la structure dans une télé. Donc, ça on dirait qu'au début aussi, ça m'a aidé. Parce que sinon, de partir de rien, j'étais comme un peu perdu, là. Donc là, en partant avec du matériel, ben là, ça m'encadrait. Ça me donnait un terrain de jeu, puis là, je pouvais voir. Puis là, après ça, c'est de travailler un peu, c'est au niveau des dialogues que là, je trouve ça un peu plus complexe. Comment trouver les bons dialogues? Comment, même avec l'adaptation, même à partir de rien. Mais à un moment donné, c'est de se faire confiance, d'y aller, puis de le voir aussi comme une étape. Tu sais, des fois, tu pourrais... J'ai jamais fait, mais on parlait de ça avec un scénariste qu'on pourrait faire lire avec des acteurs, par exemple, un bout de scénario, des trucs comme ça pour Peut-être finir. retravailler pour finir. Oui, tu sais, je pense que tout est un work in progress. Tu sais, à moins d'avoir ça de même, mais je pense que pour n'importe qui... Ça existe pas, ça existe pas. Ça prend du travail, puis une discipline. Oui, tu sais, mais en même temps... Oui, je pense que... Mais il y a un enthousiasme qui est là. Tu sais, moi, j'aime ça. Tu sais, je vais me lever, puis je vais avoir le goût de travailler sur mes projets, puis faire mes affaires, puis j'ai du fun à le faire, puis il faut juste qu'après là, organiser son horaire, puis oui, faire de la place. Parce qu'à un moment donné, ouais, là, tu vois, cette année aussi, moi, je développais bien des affaires, mais là, je mettais pas trop le focus, puis là, j'étais pris dans plein de jobs. Donc là, cette année, j'ai fait comment je vais prendre moins de travail, mais là, je vais finir ce que j'ai commencé un peu plus. Pour enchaîner aussi un autre processus, là, tu sais.
est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas de ton métier? Ben, c'est sûr que... Tu sais, c'est sûr que... Ben, c'est un métier compétitif. C'est un métier où est-ce que la compétition est forte. C'est un métier... dans la compétition aussi, il y a la jalousie puis la critique. Donc, il y a tout ce rapport-là aussi. Tu sais, il y a une liberté créative, mais des fois, c'est une fausse liberté. Puis il y a l'idée Quand tu parles de critique, c'est la critique des médias, par exemple, ou dans le milieu, les critiques qui vont se faire... Je pense que c'est tout, là. Tu sais, en fait, quand c'est tout ton rapport aux autres. Donc, il faut quand même être fait fort pour aussi se dégager, parce qu'il va toujours avoir quelque chose qui se fait de cool, puis de bon, puis whatever. Puis là, tu fais « Ah, shit! » Puis là, moi, mes affaires. Donc, c'est de trouver un peu comme ce ballon-là. Puis il faut être fait fort aussi pour faire fi de ce que tout le monde fait, puis dire « OK, ben moi, j'ai mes projets, puis moi, j'avance dans mes affaires. » Mais en même temps, t'as pas un contrôle. Tu sais, je dirais, après ça, t'as beau avoir écrit un beau film, mais il en dépose 80 à la SODEC. Moi, j'y crois à mon film, là. Mais là, c'est un premier tour, puis là, Louis Bélanger, il vient d'avoir son film, puis c'est au 3e tour. Donc, tu dis, shit, là. Tu sais, moi, OK, je passerai pas. Je vais peut-être passer dans 2 ans, peut-être, si je passe. Il faut être patient, je sais pas comment vous faites. Mais c'est ça, mais donc là, qu'est-ce que je fais, moi, pendant 2 ans? Je vais être chez nous? Je vais me crosser toute la journée? Non! Tu vas devenir sourd. Ben voilà! Complètement. Mais là, tu fais, bon, attends une minute. OK, ben je vais développer d'autres affaires, je vais me nourrir autrement. Mais c'est tout le temps. Puis tu sais, garde encore là. Tu sais, whoop, j'arrive à un moment, je suis content. J'ai gagné un Gémeaux pour Les Pieds dans la marche, un Gémeaux pour la boîte à musique en documentaire. Mais hop, là, j'arrive en fiction. Ah, mais là, t'es comme de la relève. Ah, mais pourtant, je pensais que j'avais accumulé plein de choses. Ouais, mais tu remplis pas encore cette coche-là. Shit, faut encore je recommence. Donc là, OK, je recommence. Mais ça aussi, ça peut être fatigant et éreintant. Tu le sais aussi, là, tu sais, c'est des horaires de fou, on travaille. Mais en même temps, c'est passionnant, tout ça. Tu sais, je serais pas ici, je parlerais pas si j'avais pas le goût, je changerais d'autres choses, tu sais. Mais, ouais, c'est ça qui est challengeant. Puis de garder le focus sur nos affaires, puis de dire comme... OK, là, qu'est-ce que je fais avec tout ça, là? J'imagine que tu te remets en question aussi dans un contexte comme ça. Tu dois te demander, tu sais, c'est qui Christian Lalumière? C'est quoi ma signature? C'est quoi que je veux transmettre aussi? Oui, parce que... Tu te remets en question. Il faut que tu te positionnes par rapport aux autres. Puis ça, c'est pas toujours évident, là. Tu sais, c'est intéressant de voir un peu ton pedigree que tu disais au début, tu sais, de voir, parce que c'est intéressant de voir comment les gens perçoivent ton propre travail. Parce que moi, j'ai comme l'impression d'avoir une signature, mais en même temps, oui, je le sens, mais il y a quelque chose aussi d'instinctif. Mais là, quand les autres le disent, tu fais « OK, c'est intéressant, tu vois ça comme ça. » Puis moi aussi, je fais des choix. Mais oui, on se remet en question, puis on se remet en question parce que si, on bouge, on évolue. Puis c'est ça un peu, moi, l'idée que la boîte qui me gosse, parce qu'à un moment donné, attends, moi, vous pensez que je me résume à une boîte? Ben non. T'sais, moi, je bouge, j'évolue, puis je veux pas refaire. Là. Maintenant, des fois, on m'appelle pour refaire un danser. On pourrait refaire danser, mais avec des gens de cirque. On pourrait faire danser. Mais non, je l'ai fait. Là. Donc, comment moi, je vais évoluer, mais qu'est-ce que je veux? Donc, c'est comme à chaque fois... Ben, ça revient un peu à la quête d'identité dont tu parlais tout à l'heure. Il n'y a pas d'âge pour ça, là. Complètement. Puis je pense que c'est encore là le parcours de la vie. C'est vraiment ça, tu sais. Tranquillement, de fil en aiguille, de ci, de ça, de comment, qu'est-ce que je veux. Puis moi, je pense qu'il y a les décennies qui sont fortes, mais à toutes les 5 ans, mais je pense que les décennies, c'est des moments forts pour moi dans ma vie. Puis de faire comme vraiment des bilans, puis de dire, bon, qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon prochain step? Tu sais, moi, je vois la vie un peu comme un escalier. Mais un escalier qui n'a pas de fin. Donc moi, je monte. Il y en a qui voudraient qu'on reste sur un plateau, mais moi, je continue à monter, puis je veux essayer d'autres affaires. Peut-être je vais me péter à la gueule, peut-être je vais essayer des choses, mais en même temps, ça me fait grandir, là, tu sais. Mais c'est ça, tu parlais du fait que les gens nous mettent toujours dans des boîtes et tout ça, rester sur le même palier de l'escalier, mais est-ce que tu trouves que les gens, parfois, dans le milieu, ou même la vie en général, manquent d'imagination, tu sais, qui sont pas capables d'aller plus loin que ce qu'on leur a offert? As-tu l'impression que c'est un manque d'imagination? Ou... Ben, peut-être, ou peut-être des fois la peur.
Puis tu sais, je veux dire, en même temps, chacun a sa personnalité. Chacun a leurs rêves, puis ce qu'ils veulent dans leur vie, puis leur équilibre. Tu sais, si t'as moins d'ambition, c'est correct. Si toi, tu décides, ben écoute, là, moi, j'ai eu mes 2 enfants, puis j'aimerais ça rester chez nous, puis je veux faire mes affaires, puis je suis bien, puis je veux élever ma famille, puis je mets ma carrière de côté, ben tant mieux. C'est ton équilibre, c'est ton escalier que tu montes. Donc, tu sais, moi, ben, ouais, j'ai comme le goût d'être aussi challengé, de trouver des nouveaux défis. J'aime ça. Si je suis trop confortable, je trouve ça plate. T'sais, il me manque de défis puis il me manque de trucs à relever. Donc, tout ce côté-là, ça me stimule puis j'aime ça. Donc, c'est libre à tout le monde, mais la peur est là. Tu sais, c'est sûr, des fois, je me dis, ça serait peut-être bien plus simple si je faisais 3-4 séries puis j'étais assis sur mon steak puis ça irait bien, là. Mais en même temps, non. Toi, c'est pas ça qui t'allume. Non, I want more. Tu sais. Tu parlais de l'escalier qui monte tout le temps, mais est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé tu t'enfarges dans une marche? T'as-tu déjà vécu des échecs dans ton parcours? Absolument, là. Plein de trucs. Je veux dire, moi, j'avais fait ça court à Télé-Québec. On avait vraiment été poche, là. Ah oui? Le jury nous avait descendu. Il aimait pas ce qu'on avait proposé. Puis tu l'as vécu comme un échec? Ben oui, puis en plus, c'était comme un échec. En fait, quand il disait devant les Kodak, là. Que c'était pas bon. Que c'était pas bon, là, puis il critiquait notre travail. Puis là, t'es comme, c'est pas si mauvais, c'est juste comme un axe différent, mais il y a un show à faire, puis il y a une formule à avoir, puis il cherchait whatever. Mais tu fais comme, oh my God! Tu sais, même la non-acceptation aux écoles de théâtre, c'était comme un échec aussi, là. C'était un moment où est-ce que, j'étais face à un échec, puis après ça, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Bon, OK, ben, je commence en cinéma. Ça doit être un signe, mais c'est sûr que c'était une pilule qui a été plus difficile à avaler, puis tu fais comme, bon, on va voir, puis après ça s'est regagné. Puis, tu sais, en télé puis en cinéma, on a des acteurs aussi, là. Acteurs comme réalisateurs. Toutes les auditions qu'on voudrait décrocher, mais qu'on n'a pas, tu te fais dire non. Puis en cinéma aussi, là, il y a plein de jobs qu'on postule, qu'on est en entrevue, comme la série de fiction, puis là, tu fais « Ah, non, ça marche pas. » Donc, il y en a des murs tout le temps. Donc, ça aussi, ça peut être difficile, mais moi, je me dis « OK, ben, on continue. » Donc, tu sais, je rentre dans le mur, je tombe à terre, puis là, tu fais « Bon. » Mais c'est important aussi de l'extérioriser, ce deuil-là. Tu sais, c'est correct, tu fais « Bon. OK, j'aurais aimé ça le faire, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? » Tu sais, moi, au lieu de dire « Pourquoi? » Pourquoi encore moi? Pourquoi encore ça? Pourquoi j'ai pas... Moi, je me dis... Pauvre moi! Oui, moi, encore là, je vais-tu m'apitoyer forever, là. Moi, regarder mon caca, ça me tente pas. Moi, je flush, puis je passe à d'autres choses. Puis je fais comme... J'adore l'image. Mais il y en a qui aiment ça, ils vont regarder leur merde forever. Non, moi, je flush, puis OK, je l'ai vu, je sais, bye. Puis là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? OK, bon, ben là... Ça serait ça, tu manques de fiction, tu manques de ci, ou tu manques de ça, ou tu manques de telle expérience. OK, ben je vais en trouver. Je vais voir. Puis, je vais apprendre. Je vais leur montrer qu'ils ont peut-être tort ou leur montrer ce que je suis capable de faire pour vrai? Ben, je pense que oui, indirectement. Puis aussi, j'ai encore plein de choses à apprendre. Vraiment. Parce qu'ils ont raison. Tu sais, j'ai jamais dirigé une dramatique puis faire du 15 pages par jour. Ils ont raison. C'est vrai. Mais en même temps, je me dis, OK, mais je vais aller apprendre d'abord. Je vais peut-être revenir stagiaire, venir une couple de jours, faire de l'observation, juste pour mieux catcher comment ça se passe. OK, mon scénario est pas bon, je vais le réécrire. C'est quoi? Puis en même temps, faut faire la part des choses. Tu sais, je pense qu'il faut avoir confiance en soi un minimum, puis dire, OK, non, ça, je pense que ça, c'est pas vrai, ça l'est, puis comment repatenter ses affaires, mais en même temps, oui, le dire, OK, ben oui, t'as raison. C'est vrai, ça, mes dialogues étaient pas super bons. OK, je vais retravailler. Puis, peut-être je vais aller me chercher un mentor. Quelqu'un qui est bon en dialogue, puis qui pourrait juste me donner des meilleurs cues, là. Puis d'apprendre. Donc, moi, j'aime ça, appeler d'autres gens aussi. Puis, tu vois, je travaille sur un show de théâtre, ben, j'ai appelé Éric Jean, puis j'étais là, bon, j'ai fait un laboratoire, j'ai essayé des choses. Puis, tu sais, j'ai juste invité à luncher. Puis pendant 2 heures, il m'a comme donné full conseil, puis il me dit des choses que ça marche. Mais ça, d'abord d'aller chercher de l'aide, ben, ça m'a nourri, puis ça m'a fait grandir aussi. Puis en même temps, je me dis, ben, moi, j'apprends dans la vie. Tu sais, encore là, qui ne sait rien n'a rien.
Puis moi, n'importe quoi, tout le temps, on est en création. Il n'y a pas de questions niaiseuses. On est là pour apprendre. Je vais juste me coucher moins con, puis that's it. J'aime ça, ta vision c'est ça, d'apprendre continuellement. C'est ça la vie, puis il n'y a pas de mal à demander de l'aide à quelqu'un ou se tourner vers quelqu'un pour se nourrir des autres. Ben, il faut. Je trouve que c'est une belle façon de voir ça. Ben, il faut. Parce que sinon on peut être malheureux longtemps. Tu restes seul dans ton coin, puis t'évolues pas, puis tu fais rien. Non, puis tu bois du noir, puis là, c'est comme triste. Puis moi, c'est pas dans ma personnalité. Ouais. Je suis quelqu'un peut-être d'un peu plus naïf, mais qui est de nature optimiste. Puis j'aime mieux voir ensoleillé que nuageux. Donc, tu sais, c'est vraiment dans ma nature. Donc, puis je trouve ça plus fun. Tu sais, puis c'est sûr qu'on a des peines, des déceptions, de la colère, puis tout ça. Mais après ça, une fois qu'il est sorti, ben, il est là. OK, fine. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ça? Bon, ben, ça va être ça. Des fois, c'est chiant à tabarouette. Tu sais, mais il y en a, moi, je disais tout le temps, tu sais, il y en a qui gagnent à l'auto, puis il y en a d'autres qui travaillent. Mais moi, je travaille. On parle déjà depuis 1 heure, puis on pourrait continuer. Forever! Mais pour terminer notre conversation, j'aime toujours ça finir par un mini questionnaire, grande découverte. Ooh. T'es-tu prêt? Des grandes questions existentielles. Je suis prêt. Oh my God. C'est quoi ta façon à toi de découvrir des artistes locaux? Ben, plein de façons. En fait, médias sociaux, me promener dans la rue de Montréal, parler à des amis, être curieux. En fait, quand La curiosité, ça revient toujours à ça. Ouais. Si t'es pas curieux, j'avais un ami, il voulait aller voir des shows de théâtre, j'étais comme, ah, mais t'as-tu fouillé? Non. Ben, sois curieux, puis tu vas trouver. Ben, en documentaire aussi, je pense que t'as pas le choix non plus d'avoir ce réflexe-là de toujours creuser puis fouiller puis aller plus loin. J'avoue que moi, je me tiens au courant. J'aime ça. Donc, il y a un journal gratuit, je le prends tout le temps. C'est comme un réflexe, on dirait. Je le feuillette, au pire, je le lis pas vraiment, puis je check une couple d'affaires. Mais sur Internet, je suis abonné à plein de newsletters. J'ai lu des fois en diagonale. Mais, c'est ta façon de toujours rester à oui, l'affût. C'est ça. Puis de regarder ce qui se fait, puis de regarder mes fils Facebook, puis Twitter, puis Instagram. Mais souvent, on fait ça, mais finalement, on découvre pas grand-chose là, sur Facebook. Non, j'avoue. Des fois, on perd du temps plus que d'autres choses, mais c'est vrai que des fois, on fait des découvertes quand c'est même. Ça, tu sais, puis c'est un mélange de plein d'affaires. Tu sais, parce que moi, je vois ça, on dirait, c'est comme de l'énergie, hein. Tu sais, si t'envoies de l'énergie, à un moment donné, c'est comme un rebound. Puis à un moment donné, puis il y a un ami qui fait ça. « Hey, j'ai écouté tel disque. Ah oui, c'est quoi ça? Non. » Une de tes plus belles découvertes en voyage? Une de mes plus belles découvertes en voyage? My God! C'est difficile à répondre. J'avoue, je comble mettons, ce silence. C'était quoi ton dernier voyage? Mais moi, je pense qu'en même temps, il y a quelque chose dans... C'est drôle, hein? J'allais dire... Je pense qu'il y a quelque chose dans les gens, dans l'ambiance d'une ville aussi. Tu sais, je pense que le mood, il y a quelque chose que j'aime. Tu sais, je pense que, oui, il peut toujours avoir un beau château, des bons shows, un musée hallucinant. Mais qu'est-ce qui reste, en réalité, c'est ce que tu vis en voyage. Okay? C'est ça qu'on retient. Ouais. Le plus. Moi, je pense que c'est lié à de l'émotif. Donc, tu sais, je pense que les plus beaux voyages, c'est que tu as vécu des choses, tu as rencontré des gens, il s'est passé quelque chose. Puis je pense que, ouais, c'est un peu ça, là. Puis tu sais, moi, quand je voyage, en fin de compte, disons, je vais en Allemagne, mais je visite pas l'Allemagne. Je vais à Berlin, puis 10 jours, puis après ça, je fais peut-être une autre petite ville, mais je reste beaucoup souvent longtemps dans une même ville. Puis j'aime ça, découvrir, flâner, voir des petites, tu sais, des petites bibliothèques, des petites librairies. Saisir le mood, comme tu disais. Oui, puis tu sais, de me promener, d'être dans un café, puis de prendre le temps, puis peut-être de jaser avec quelqu'un dans un bar, puis tout ça, tu sais. Est-ce que tu vas faire ça en voyage, jaser avec des inconnus, des locaux? Ben moi, j'ai beaucoup voyagé tout seul. Parce qu'en étant pigiste, des fois, c'était comme compliqué de gérer avec les contrats de mes autres amis qui étaient tous des pigistes aussi. Donc, à un moment donné, j'étais comme, ben là, je voyage plus. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à voyager beaucoup tout seul. Puis si je voulais pas rester tout seul dans ma chambre d'hôtel forever, ben j'ai appris le bar,
et son utilité. Puis oui, j'allais m'installer au bar, puis finalement, je jasais avec le barman, puis là, finalement, tu jases avec un client, puis une autre cliente, puis whatever. Puis là, finalement, tu te fais des nouveaux amis. Des fois, tu restes seul, mais des fois, tu rencontres du monde, puis moi, je trouvais ça le fun. Encore là, c'est challengeant, là, parce que des fois, tu fais « Tabarnak, la prochaine fois, je me mène quelqu'un. » Mais ça fait partie du thrill aussi, t'sais. Y a-tu une chose que t'as découverte récemment qui est complètement inutile? Qui est complètement inutile. Tu sais, des fois, on sait des affaires, puis ça ne sert à rien, mais... C'est difficile, hein? C'est quand même compliqué. Qu'est-ce qui est inutile? Ben, j'avoue que on dirait, mon Dieu, je sais pas. Mais je me suis acheté comme un genre de gros masque de tigre en origami. Puis là, ce week-end, je faisais un peu de ça. C'est comme plein de collages en origami pour faire un gros masque. Ça sert fuck all, mais on dirait que c'est la première fois que je fais comme un peu du arts and craft. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, avec de la petite musique. Tu fais du bricolage. Je fais du bricolage de grand-mère. Mais je suis comme hâte de finir mon masque de tigre. Puis je le trouve vraiment quand même cool, même si je me suis un peu fourré des fois en le collant. Puis j'étais comme, tabarnak. Mais... Ah, c'est drôle, j'aime ça. C'est arts and craft. C'est comme la méditation en bricolant. Peut-être, ouais. Mais sinon, utile. Pas utile. Ben non, ben c'est parfait ta réponse. Ouais, c'est un peu ça. OK. Une découverte marquante qui t'a marqué quand t'étais jeune. Ben, c'est sûr que la comédie musicale a été comme vraiment pour moi important. Ça m'a comme souvent marqué quand j'étais jeune, puis je suis revenu souvent à ça. Puis un des shows qui m'avait quand même beaucoup marqué, c'était Carbone 14 à l'époque, qui faisait de la danse-théâtre. Il y a toujours quand même dans cette approche-là, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, moi, les gros musicals, moi, je vais à New York presque à chaque année. Puis des fois, moi, je peux aller à New York un week-end. Je peux même des fois y aller tout seul. Puis je vais voir 5 shows dans un week-end. Ça doit être trippant! Le samedi après-midi, le samedi soir, le vendredi après-midi. Tu sais, j'y vais 2 shows par jour. Puis je connais tellement bien New York que je m'en fous un peu de pas tant visiter. Puis je vais là pour voir des shows. Puis j'aime ça. Donc, il y a quelque chose comme du musical qui était pour moi très, très révélateur. Tu trouves ça quétaine? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui trouvent ça quétaine? Ben, il y a de tout dans tout, hein? Ouais. Donc, c'est ça. Parce que la base du musical, c'est comme de la claquette, c'est « Oh, that chance! » Mais le musical... Tu serais bon! Ouais, je chante pas très bien, par contre. Mais... Mais oui, il y a comme quelque chose d'un peu kitsch. Mais le musical a vraiment évolué. Là. Maintenant, sur Broadway, il y a des mises en scène super contemporaines. Puis les musiciens aussi sont venus comme changer puis évoluer, toutes sortes de choses. Donc, il y a vraiment toutes sortes de types de shows puis d'approches. Puis ça, je trouve ça super génial. Mais oui, je pense que depuis longtemps, j'ai cette obsession-là. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, je regardais La Mélodie du Bonheur et Le Magicien d'Oz. Mais La Mélodie du Bonheur, ça a été fort pour moi. On l'écoutait à chaque année. Puis, c'est un film que je me tanne pas. Là. Donc, il y a comme une obsession par rapport à ce rapport-là qui est peut-être un mystère. On ressent une émotion, on chante. Voilà. Et on danse. C'est tout le corps qui parle. Oui, le corps qui parle, comme tu disais tantôt. Je pense que ça, c'était comme... Ouais, je pense vraiment des moments forts pour moi, qui m'ont fait rêver puis à passer à plein d'affaires. Une découverte Instagram, parce que moi, tu m'as fait faire une découverte Instagram, fait que j'étais curieuse de savoir si c'était le compte Taste of Streep. Mais j'allais quasiment parler de ça. Mais ça, j'avoue. J'adore ce compte-là. Allez suivre ça. Donc, allez voir ça, Taste of Streep. Meryl Streep qui est dans des bols de céréales, sur de la pizza et tout ça. Mais il y a plein... Parce que tu partages beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des trucs qui t'inspirent, tu t'aimes ça. J'aime ça. En tu sais, moi, il y a des amis qui me disent « Ah, mon Dieu, Christian, t'aimes tout sur Facebook. » Mais j'ai dit « Ben, j'aime pas tout, mais je te partage toutes les choses que j'aime. » Puis là, tu mettras pas des affaires. Non, mais moi, Facebook, je mets pas du négatif. Donc, tu sais, si j'aime pas ça, je partage, j'en mettrais pas, mais je partage plein de coups de cœur pis de trucs comme ça. Donc ça, je trippe. Mais mon Dieu, mais ça... Oh mon Dieu, il y a tellement plein d'affaires.
Ben sinon, tu suis sur Instagram pour avoir la réponse, j'imagine? Ben ouais, genre, suivez qui je follow, pis tout ça, on dirait que j'ajoute du monde à chaque semaine. T'es comme, oh my god, tel truc, pis telle chose. Pis des fois, c'est des... Tu sais, il y a un gars, ah ben tiens, Carl Céramique. OK. Carl Céramique, en fait compte, c'est un jeune tatoueur ici à Montréal. Mais c'est vraiment intéressant. C'est quoi ses tatous? Qu'est-ce qu'il dessine? En fait compte, je dis ça parce que là, je pense peut-être me faire un tatou. Puis là... Ah ouais? Sur le bras? Ouais, on dirait ici, je vois quelque chose, je vois comme du feu. Oh, des flammes! Puis là, j'ai comme le goût. Puis là, j'arrête pas de regarder son compte. Puis on dirait que j'aime ce qu'il fait, puis tout ça. Mais bon, c'est tout ça, mais tellement plein d'affaires. Là, ce matin, j'étais allé voir le compte de Charlotte Aubin, l'actrice. Ah oui, oui. Elle a écrit un recueil de poésie. Oui, il faudrait que je lise ça. C'était quand... Ah oui, tu l'as lu? Écoute, j'ai lu ça ce matin avant de venir ici. Et c'est comme vraiment un petit bijou, là. C'est super intéressant. Ah. Donc, tu sais, oui, j'en connaissais un peu Charlotte, mais comme ça. C'est une fille qui a tellement d'énergie, là, à chaque fois qu'on la voit dans les médias. Absolument, mais je la connaissais pas tant. Ouais, je la connaissais plus son travail, mais j'étais comme... Il y a quelqu'un qui avait posté ça sur les médias, comme juste comme un mini poème. J'étais comme, ah, c'est intéressant. Puis moi, j'aimais Daphné B aussi, qui fait de la poésie, un peu girly. Puis j'étais là, ah, ça ressemble un peu à Daphné B. Donc là, j'ai acheté, puis j'ai dévoré. Donc, tu sais, des fois, c'est plein de petites affaires, puis tu fais comme, bon, whatever. Ça va peut-être te servir un matin, on sait pas. Oui. Peut-être je pas. me nourris. Non. Oui, tu c'est nourris. ma nourriture créative. Ta nourriture de l'âme. Voilà. Et pour terminer, ben là, t'en as déjà nommé quelques-unes, mais j'aimerais ça que tu me fasses découvrir quelqu'un. Que ce soit pour l'inviter au podcast ou juste, je me mette à googler ça quand tu vas partir tantôt. Un artiste ou quelqu'un qu'on devrait découvrir. Ah, mon Dieu! Ça aussi, c'est dur, hein? C'est dur, là, sans préparation, de même, brûle pour point. Ouais, je fais appel à ta spontanéité. Oui, j'avoue, hein? Ben, tu sais, quelqu'un que moi, je trouve vraiment quand même super intéressant. En fait, compte, c'est aussi un ami à moi, c'est Mathieu Leroux. OK, ça me dit quoi? Mathieu Leroux, il a fait... il écrit des romans. C'est un acteur. Il fait de la dramaturgie en danse aussi. Donc, super intéressant. En fait, compte, c'est un gars qui a une écriture vive, brute, dure aussi en même temps. Tu sais, autant il y a quelque chose, moi, des fois, qui peut être un peu plus coloré puis lumineux, mais lui, il y a quelque chose aussi de mordant, mais autant dans une certaine noirceur. Puis c'est un bon ami depuis des années. Bref, ça a déjà été mon premier chum dans mes premiers chums. Oh, potin. Potin, mais Mathieu a vraiment quand même une carrière super intéressante, puis de plus en plus une reconnaissance aussi dans le milieu, puis son travail aussi est très lié. Il y a des thèmes semblables avec moi, mais avec une autre couleur, si on veut. Donc, ça intéresse beaucoup aussi à cette quête identitaire-là, ou qui je suis, mais aussi un rapport au corps intéressant. Un corps peut-être des fois un peu plus meurtri, mais un corps qui est là, qui est vibrant, puis non, c'est intéressant, là. Mon Dieu, sinon, il y a tellement... Mathieu Leroux. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Ben voilà. Puis sinon, ben je vais continuer à suivre tes projets. Là, tu vas tourner dans les prochains mois, prochaines semaines, la 2e saison de karaoké. Exactement. Sur .tv Extra, RTV. Finally! Fait que tu vas faire le tour des karaokés en région. Oui, on se promène en région. Donc là, on part à Granby, on part à Cowansville pour un karaoké en famille. Donc là, on va se promener. Il y a même un festival de karaoké qu'on a découvert à la Naudière. Donc là, c'est le début. On va découvrir une nouvelle aventure en tournée. Puis là, Véronique Claveau se rajoute à l'équipe. Ouais. Donc ça va être super le fun. Donc, c'est trippant, c'est le fun comme émission. Je trouve que, encore une fois, ce que j'aimais de ta réalisation pour la première saison, que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt, moi qui est une fan du Club Date juste à côté d'ici, même si je chante très mal, c'est que je trouvais que tu jugeais pas ton sujet. Tu sais, le karaoké, oui. C'est facile de faire « Ah, c'est quétaine, les gens chantent mal, c'est plate, c'est ça », mais je trouvais que ça a été abordé vraiment avec... sans jugement, en fait. Ben, c'est ça qui est le fun. En fait, quand le karaoké... Avec des passionnés, tu sais, des vrais passionnés, encore une fois, des gens qui aiment ça pour vrai. Moi, j'aime ça, puis en même temps, c'est pas encore là, c'est pas la résultante qui compte. Tu sais, à la voix, là, c'est la performance, puis tout ça. Mais là, moi, j'étais juste comme, ah, c'est qui ça, cette madame-là, qui chante
chante sa toune, elle chante pas bien, mais elle est juste contente une fois dans, tu sais, ben pas une fois dans sa semaine, parce que là, nous, c'est des addicts, là, ils vont au karaoké 5 à 7 soirs semaine. Mais tu sais, pour dire, attends, là, à tous les soirs, toi, t'es secrétaire pendant la journée, puis là, tu t'en vas chanter du karaoké. T'aimes ça pour vrai. C'est quand même fou. C'est un mode de vie aussi. Oui, mais tu sais, c'est ça, hein, notre travail. Ouais. C'est ça qui est comme intéressant quand même de notre métier par rapport à d'autres métiers. C'est plein de passionnés. C'est plein d'émotions. T'sais. Oui, il y a de la peine, oui, il y a de la colère, oui, il y a des joies, il y a plein d'émotions extrêmes, mais en même temps, tout le monde, c'est des passionnés. Puis ça, je trouve ça trippant. Mais toi aussi, t'es passionnant, Christian Lalumière. Merci d'avoir accepté de faire le podcast. Pour vrai, c'est à la hauteur de mes attentes. T'es passionnant. T'as tellement un parcours rempli de tellement d'expériences super enrichissantes. Ça a été un plaisir de t'écouter. Ben, merci à toi de l'invitation. Tu me confirmes que t'étais vraiment une belle découverte. C'était ma découverte de Christian Lalumière. Pour faire d'autres découvertes ensemble, je vous invite à suivre le podcast sur iTunes, Google Play, Facebook, YouTube, tout le kit. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes. C'était Élise Madé.